Bonjour à tous mes chers cancers, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour ces énergies du mois d'août. Alors comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, vous restez lucide et pragmatique, on garde son libre arbitre et surtout on fait preuve de discernement. Si le tirage ne vous convient pas, surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Et s'il ne vous convient toujours pas, eh bien il suffit de demander votre tirage personnalisé. Tous les renseignements sont dans la description. Vous avez mon adresse mail et vous avez également mon site internet. Voilà. Vous y trouverez également les liens vers mes réseaux sociaux pour me suivre puisque je fais de temps en temps des petits directs sur TikTok. Voilà. Allez, on va commencer. Ah oui, je voulais remercier également tous les abonnés, les personnes qui laissent des messages, les personnes qui likent. Surtout, je vous encourage à le faire puisque c'est comme ça que la chaîne grandit et évolue. Donc pour les abonnements, c'est juste ici. Vous voyez, il y a le petit icône là, juste là, et vous abonnez directement, ça va vite. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer par le tirage général. Ah ben la carte a sauté. On va directement commencer par le tirage général. Ensuite, on passera au tirage professionnel pour ensuite finir au tirage sentimental. Voilà. Alors, dans l'ambiance du mois d'août, les cancers, il y a la peur, carte de la peur. Donc, ça peut être tout simplement vos peurs à vous, celles qui vous empêchent d'avancer ou celles peut-être qui vous créent peut-être des petites angoisses de temps en temps. Vous savez, de ces peurs inexpliquées qu'on peut avoir, voilà. Et où on se pose 10 000 questions, tout d'un coup, on se sent angoissé et on imagine le pire. Voilà, ça peut être ça tout simplement. Alors peut-être qu'il faudrait tout simplement travailler sur ces peurs qui sont peut-être sous-jacentes, d'accord? D'événements, enfin voilà, des fois on ne sait pas exactement, d'où ça vient. Ça peut venir de traumas liés à l'enfance, ou même, des fois, quelquefois, c'est juste des choses qui sont arrivées, il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Avec l'expérience, on peut développer des peurs avec l'expérience, hein. Vous voyez très bien qu'il y a des personnes qui vivent des expériences amoureuses, par exemple, et qui ne veulent plus revivre cette souffrance et voilà, elles décident de ne plus, avoir de relation et d'ailleurs, bon, ben, chacun fait ce qu'il veut, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Oula, ben alors là, déjà les cancers, vous êtes dans une énergie de tour. Donc la carte de la tour, c'est la carte qui déconstruit tout pour reconstruire. Donc là, vous détruisez tout, alors peut-être juste dans un domaine de votre vie, hein, pour ensuite reconstruire, d'accord? On voit que vous avez beaucoup donné par le passé. Vous avez aussi reçu. On a cette énergie de donner, de recevoir. D'accord? Je pense que vous avez compris qu'il fallait que ça s'équilibre déjà depuis un moment. Hmm. Alors je la laisse, elle était à l'envers, celle-là on va la laisser comme ça parce que ça me permet de voir vraiment ce qui bloque. Euh, ouais. Bon, beaucoup de deniers ici. On a beaucoup de deniers, une vie axée sur l'argent, sur la matérialité, beaucoup d'argent, heu, beaucoup d'argent, mais une tristesse. Je suis désolée de vous dire ça, j'ai le 5 de coupe ici, hein. La 5 de coupe, c'est le deuil. Alors peut-être le deuil d'un travail, le deuil, d'une relation amoureuse, peut-être également le deuil d'une personne défunte, le deuil d'une situation, hein. Des fois, c'est d'une amitié, hein, et en fait, vous avez privilégié, alors après financièrement tout va bien, hein, mais pour certains, vous vous sentez seul. Ah! Vous avez les outils, hein, vous avez vraiment les outils pour avancer d'un pas de géant, mais vous avez des souffrances là. Vous ne vous en occupez pas. Tout est dans le physique, tout est dans l'aspect matériel en fait. Le corps, l'argent, tout est dans la matérialité.
Sauf qu'il se passe des choses en vous, dans votre mental. Il se passe des choses émotionnellement. Les cancers, vous vous coupez de vos émotions là. Pour pas vous couper de vos émotions pour ne pas avoir peur. Parce qu'autrement, c'est l'angoisse. Autrement, c'est l'angoisse. C'est des crises d'angoisse. Peut-être que certains d'entre vous font des crises d'angoisse d'ailleurs. Bon, en tout cas, ce que vous voulez, vous, c'est être déterminé, c'est vraiment atteindre. Vous êtes dans une énergie où vous voulez vraiment vous écouter votre instinct de vie. D'accord. Vous êtes dans une impulsion de. C'est. Vous restez campé sur vos positions en fait. Vous persévérez, vous êtes déterminé, vous voulez vraiment atteindre vos idéaux, vos objectifs et en fait vous vous protégez. Vous, ce que vous voulez, c'est poser vos limites. Quand vous dites non, c'est non, point barre. Quand vous dites un truc, c'est comme ça, pas autrement. D'accord? En fait là, votre inconscient, il s'est, il s'est, il veut, de manière inconsciente, vous voulez vous libérer d'une situation. Ça peut être vous libérer d'une situation amoureuse, d'une situation professionnelle, et ça peut tout simplement, euh, ça peut vouloir dire tout simplement de vous libérer de croyances limitantes, de blessures, peu importe, mais vous voulez inconsciemment vous libérer de votre fardeau, mais peut-être tout simplement vous libérer de vos peurs, d'accord? Vous êtes Rémi sans famille. Et oui, il est tout seul. Je prends ce terme de Rémi sans famille, je ne sais pas si vous suivez Alice Nicolas, et à chaque fois qu'elle a la 5 de denier, elle parle de Rémi sans famille. Et ça m'est resté, ça m'est toujours resté. C'est la carte de Rémi sans famille. J'adore l'image. Bon, là, on a peut-être des entrepreneurs qui ont des problèmes financiers. Aïe, 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 aïe. On a des personnes, mais c'est très bizarre. Alors, on a vraiment une énergie de roi, hein, de bâton. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur, hein. C'est vraiment l'entrepreneur. Mais si vous n'êtes pas entrepreneur, ça peut être bah, votre patron à qui vous mendiez des sous, hein, aussi, j'ai l'impression. Ah ouais, vous êtes fatigué. L'entrepreneur peut également être très fatigué, hein. Ou alors vous donnez trop à une entreprise, vous travaillez, vous êtes salarié dans une entreprise, vous bossez comme un branque, vous mendiez votre salaire. Donc stop ça aussi, quoi. Enfin, je suis désolée de vous dire ça, mais à un moment donné, quand vous mendiez votre salaire, faut arrêter. Enfin, respectez-vous. Et pourtant, vous êtes dans cette énergie de déconstruire pour reconstruire, là. Bon, en tout cas, il y a un travail à faire sur vous, il y a un travail à faire avec l'argent, il y a un travail à faire parce que là, vous êtes bloqué dans le travail. J'ai l'impression que beaucoup s'acharnent au travail, en fait. Et vous n'avez pas forcément, vous êtes dans le, alors c'est pas forcément un manque matériel, hein, c'est pas forcément un manque financier, mais c'est un manque de, comment dire, un manque de vie. Le corps physique, c'est la vie, quoi. C'est un manque de santé ici. C'est le manque de santé. Vous n'êtes pas en bonne santé là. Vous êtes fatigué. Pour certains, ça parlera pas à tout le monde, bien entendu, hein. C'est là, là, c'est assez brutal ici, hein. À un moment donné, il faut revoir votre notion du travail, hein, et du succès. Parce que, en fait, vous pensez que le succès, euh, enfin, je sais pas, là, c'est, vous voulez peut-être que ça tout arrive tout de suite. Et en fait, vous êtes tellement discipliné qu'à force, vous allez plus y prendre du plaisir. C'est très,
Alors là aussi, peut-être que c'est tout simplement le fait de faire un travail sur vous, hein, également. Faites attention à vous, également. C'est comme si vous ne faisiez vous faites pas attention à vous, là. Travaillez à votre bien-être moral et physique. Là, on est plus dans le physique, dans votre bien-être physique. Parce qu'on voit ici la fatigue, il y a plus d'énergie. On est pompé, on est vampirisé. Mais là, j'ai envie de vous dire, vous êtes en burn-out. Cette carte pour moi, la tour dans le consultant, c'est soit franchement, j'aurais eu des cartes, heu, de déconstruction, de reconstruction, je vous aurais dit: «Voilà, vous avez, mis un coup de pied dans la tour et vous allez tout, tout détruire pour tout reconstruire». OK, là non, là on est dans un burn-out. Là, j'ai envie de vous dire que vous êtes en plein burn-out. Il y a plus de force là, pour certains, pour certains. Là, ça serait bien que vous trouviez peut-être un rapport plus sain avec, les plaisirs de la vie, peut-être, trouver un équilibre, vous savez, entre la matérialité et l'émotionnel, là, vous avez tout laissé de côté, quoi. Vous dites prendre une pause, alors après ça peut être le contraire ici, mais moi je vois pas de spiritualité. Donc, pour moi, c'est pas qu'il y ait trop de spiritualité, bien au contraire, hein. Là, on est vraiment dans le fait que vous ne profitez plus du tout de la vie. Vous ne profitez pas de votre temps. Vous n'avez plus de petits bonheurs, de petits plaisirs de la vie, la vraie vie, je parle, hein. Sur la simplicité, sur des moments simples. Certains en veulent trop matériellement aussi. Donc en fait, vous vous tuez au travail et vous voulez de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent et sauf que mais vous êtes des cancers au bout d'un moment. Votre élément, c'est l'eau. Votre élément, c'est la coupe et en fait, c'est comme si vous vous asséchez, vous n'avez pas d'eau. Regardez, vous n'avez pas une seule coupe ici. Vous n'avez pas d'eau et le cancer a besoin d'eau. Vous êtes en train de tarir votre terre. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit? Pour, assécher votre terre, votre espace vital. Eh mais dis je trouve que les tirages ce mois-ci sont très rudes pour beaucoup de signes. J'ai très peu de signes, où c'est gai. Le mois d'août est, vraiment, décisif. Allez, on va aller voir l'aspect professionnel. Qu'est-ce que l'on a? Là, allez, on va aller voir la coupe. Les rêves. Eh oui, ça prend du retard. Voilà, le retard est là, il y a une certaine inertie au changement. Vous dites vous ouvrir au monde, de vous ouvrir à on a une évolution au niveau du travail. On va avoir un changement. Ça va prendre du retard, mais ça va arriver. D'accord? Il va y avoir vraiment une prise de hauteur. Alors certains vont peut-être partir en voyage. D'accord? Vous allez vraiment vous ouvrir et il y a possibilité vraiment d'avoir une évolution au niveau financier. D'accord? Par rapport à une stabilité. Peut-être qu'il y avait des problèmes financiers. Vous allez pouvoir vous renflouer quand même grâce à votre travail. Certains se projettent dans leurs rêves, hein. Il y a peut-être des contrats avec des amis. Si vous êtes, je parle en entreprise, hein, même ça peut être même des, des dossiers que vous faites avec des collègues, des très très bons collègues avec qui vous entendez bien et vous aimez ce que vous faites. Là, pour les entrepreneurs, vous pouvez vous associer à des amis ou des professionnels avec qui ça se passe très bien. Il y a l'amour du métier. Il y a des échanges bienveillants. Et d'ailleurs, vous attirez à vous. C'est la loi divine. Bon, après, il y a des jalousies.
des jalousies, on a des énergies féminines, peut-être que qu'on vous accuse, hein. On vous reproche des choses. On vous reproche des choses au niveau du travail et peut-être, au niveau privé et ça a un impact sur votre travail. Surtout quand on est entrepreneur, hein. Moi, j'ai envie de vous dire quand, on a son entreprise, les tout ce qui peut vous arriver dans la vie privée va avoir un impact sur votre travail, dans votre entreprise et c'est là où c'est compliqué, quand on est à son compte, c'est de savoir, appréhender les coups durs pour pas que, cela se répercute sur l'activité, sur le chiffre d'affaires et c'est vraiment pas évident. Je vous assure que c'est pas évident. Hem, bon, allez, on y va. La famille, les joies. Bon, ben voilà. Pour ceux qui étaient, on vous a dit tout à l'heure, vous étiez dans votre travail, donc au mois d'août, on se rapproche de la famille, on se rapproche des amis, et vous allez voir que c'est magique. Oh, quand je me rapproche de ma famille, tout va bien, je me sens mieux. Alors, c'est pas forcément la famille. Si jamais vous avez des problèmes familiaux, c'est tout simplement peut-être vos amis, d'accord? Rapprochez-vous des personnes qui vous font du bien, tout simplement. Ça peut être des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ça peut être vraiment, voilà. On parle beaucoup de son travail ici, hein. Beaucoup de alors peut-être des rencontres, alors ça va pas parler à tout le monde parce que je sais très ce ne sont pas tous les cancers qui vont coucher avec leurs collègues, hein. Mais c'est possible qu'il y ait des paroles aussi un petit peu chaudes, dans le travail, des relations, on se cherche un petit peu, dans le milieu du travail, d'accord? Après ça peut être tout simplement des relations vraiment, fusionnelles dans le travail, hein. On parle, et vous pouvez même, travailler, dans un endroit, convivial et familial, d'accord? Et ça vous apporte de la joie, du bien-être. Vous travaillez peut-être, j'ai l'impression ici avec les bonnes personnes, hein. Il y a de très bons liens. Alors peut-être qu'il y en a qui en arrivent à coucher avec leurs collègues, hein, c'est possible. Heu, Collègues hommes ou femmes, peu importe. En tout cas, il y a du dialogue. Il y a des ça peut après c'est pas forcément la sexualité, ça peut être, très tactile si vous voulez, on se prend dans les bras, on se fait beaucoup, voilà, c'est très affectueux, ça peut être ça aussi, hein, pas forcément, c'est pas forc ça peut être des mains au non mais vous voyez les genre entre mecs, vous savez les mecs entre vous, vous voyez une tape au cul, voilà c'est c'est très ça peut être très amical comme ça, je ressens vraiment cet état-là au travail. Mais il y a vraiment, une très bonne ambiance, une bonne ambiance. Donc c'est pour ça, en fait, au niveau du travail, j'ai plus l'impression que c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues à travailler comme un dingue, qu'autre chose, hein. Comme on a pu voir dans le général, hein. Par peur, vous avez peur du manque. Moi, je pense qu'ici, on a une peur du manque. Manque d'argent, la peur de c'est pareil, la peur de ne pas réussir, la peur de rater l'opportunité également, de pas être là au bon moment, ça peut être tellement de choses. Alors, les pénates et l'argent, les enfants. Qu'est-ce que c'est? Ben les pénates, c'est l'intérieur de soi, c'est chez soi, c'est sa maison. Donc il est possible que certains, bah, vous allez avoir une rentrée d'argent et vous allez faire construire votre maison. Vous allez peut-être aussi acheter une maison. L'argent, la méchanceté, la ruine. Ouh, faites attention, là, il y a des personnes qui veulent, vous mettre des bâtons dans les roues et qui veulent, vous soutirer de l'argent, hein. Ah, c'est fou ça. Il y a peut-être même un procès, hein. Peut-être un procès, hein. Mais vous en sortez gagnant normalement. Bon, il y a des honneurs par rapport à un malaise, d'accord, renommé. Très bien, mais oh là là,
Franchement, les cancers, je suis fatiguée de votre mois d'août. Parce que des épreuves, il y en a, hein. Bon, ça va aller. On a des échanges. Vous allez pas mal bouger. On a vraiment des changements là. Pourquoi un cadeau, l'inconstance? Non, il y a de la réussite là. Il y a une réussite professionnelle. C'est là vraiment, on vous dit que professionnellement, vous allez réussir. Mais apprenez aussi à vous poser pour ceux qui ne se posent pas parce que vous êtes dans votre travail, vous donnez tout, vous vous donnez corps et âme à votre travail. Comprenez? Et votre santé, en fait, vous la laissez de côté. Ce 5 de denier tout à l'heure, c'était soit le manque d'argent, parce que certains aussi travaillent sans forcément gagner beaucoup. Ça peut être le cas bah, si vous êtes dans un travail qui est mal rémunéré mais qui vous plaît, mais ça peut être aussi le cas pour les personnes qui créent leur entreprise. On travaille énormément, mais il n'y a pas grand-chose qui rentre, sauf que vous vous fatiguez, vous fatiguez, vous fatiguez. Ok. Naissance, trahison, vous voyez? On a des débuts de trahison là. Ouais, vous êtes protégé là. On a la protection soit divine, ça peut être la protection divine, hein, ça peut être aussi la protection de personnes influentes. Il y a un départ là. Soit cette mauvaise personne là, elle va dégager, elle va partir de votre vie, parce que la vie va faire, ou Dieu, ou peu importe, en fonction de vos croyances, en fait, ça va vous. Cette personne va partir de votre vie. Vous allez, ah non, vous allez soit vous allez la dégager, ou soit vous allez vous partir de sa vie. Enfin, c'est pas forcément. Enfin, je parle professionnellement. Ça peut être, vous savez, un collègue qui vient un petit peu foutre sa zizanie là, alors que tout se passe bien. Vous avez un nouveau départ. Là, ici, vous avez un nouveau départ. Vous avez vraiment un nouveau départ. On a ici vraiment une renaissance, hein. Là, si vous voulez, cette personne qui vous fait du tort, elle va partir. Elle va laisser la place. Et vous, vous allez être dans l'amour. Alors, il est possible que vous fassiez une rencontre amoureuse et qui va venir vous stabiliser aussi au niveau professionnel, si vous voulez. Ça peut être, par exemple, pour une femme, un homme qui arrive dans votre vie. Vous voyez? Et un homme qui vous permet aussi de renaître. L'amour d'un homme qui vous permet de renaître professionnellement. Non, on est vraiment pas mal. Méfiez-vous quand même de cette personne là qui veut essayer de vous détruire là, hein, mais je pense que ça va dégager. Vous avez vraiment des appuis ici, sagesse. Ouais. On peut avoir aussi tout simplement l'amour du travail, une façon d'aborder son travail avec sagesse, avec passion également, hein. Stérilité. Ah, par contre, niveau bonheur, j'ai l'impression que il y a un bonheur intérieur, émotionnel peut-être. Je sais pas. On va aller voir avec le reste. On va passer au sentimental parce que je vais encore être en retard dans. Je fais des vidéos de trop longues et on va s'arrêter là. Allez, on va aller voir l'aspect sentimental. Qu'est-ce que nous avons au mois d'août? Parce que là, l'aspect sentimental, est-ce que, parce que quand je vois peut-être le travail, tout ça, est-ce que si vous êtes en couple, ça peut, bah, vous pouvez laisser un peu de côté votre famille, votre femme, votre mari et votre famille. Enfin voilà, ça peut avoir des impacts. Bon ben voilà, hein. Voilà le travail, hein, qui ressort. On a un travail assez lourd, assez pesant.
Après, ça peut être tout simplement le fait de se méfier de quelqu'un qui n'est pas authentique. Là, il y a un problème de vérité, d'authenticité, d'honnêteté. On a une énergie masculine du passé, là. On coupe. Il y a la fin de quelque chose, là. Ouais. Oh, ah, bah, au niveau amoureux, ouais, ben c'est bien ce que je vous disais. Vous vous laissez plus guider par votre argent ici que. Et là, il y a comme s'il y avait une pause. Alors après, certaines personnes, là, au mois d'août, peuvent être en arrêt de travail, là. Ça peut être un virus, vous savez, une bonne angine qui vous met au lit, là. Ouh, ouh, les célibataires, j'ai l'impression que l'âme sœur n'est pas loin, là. Vous êtes déjà en contact avec elle, hein. Par télépathie ou quoi, il y a quelque chose déjà qui est préétabli, mais... Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouais. Vous voyez les communications, c'est ce que je vous disais là. Il y a des connexions, des communications. Alors, ah, c'est coupé. Ah, on a des communications coupées. Bon, ben, on a des communications coupées. Pourtant, il y a la connexion là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est coupé. La communication est coupée. Ouais, vous êtes dans votre travail, c'est ça, hein, je pense. Il y a des conflits administratifs. Ça va se, ça va se décanter là. Il y a l'amour qui est là. Il y a des discussions naissantes. En fait, c'est très bizarre là. C'est comme si il y avait des conflits qui vous avaient... En fait, vous avez été happé sur votre lancée. Ça vous a coupé sur votre lancée, en fait, ces problèmes administratifs. Et ça a pu couper des communications, des connexions. Des connexions. Alors certains sont en connexion avec les hautes sphères, hein, sociétales ou spirituelles, j'ai envie de vous dire. L'amour et en tout cas, on a l'amour au foyer là. L'amour avec vos enfants, l'amour au foyer. C'est vous avez un foyer vraiment et vos enfants vous aiment. Enfin, heureusement, j'ai envie de vous dire. Mais je veux dire, ce qu'il y a, c'est que on est vraiment plus dans le côté administratif, quoi, des conflits. Ou alors, vous êtes en conflit avec les hautes sphères spirituelles, hein, avec Dieu, avec tout ça. Je pense que niveau spiritualité, vous vous dites non, mais attends, c'est bon. Dieu, il n'existe pas, de toute façon, il m'arrive que des merdes. De toute façon, s'il existait, qu'est-ce qu'il fout? Hein? Qu'est-ce qu'il fait pour moi, là, après tout? Ça avance, on a des communications amoureuses, hein. Parce il y a pu avoir des conflits quand même dans le couple, hein, mais ça se règle, quoi. Parce que on voit qu'ici, la communication avait été coupée. Mais j'ai l'impression que quand même, ça renaît. Si vous voulez, la communication va reprendre. D'accord? On a un amour stable ici, un amour stable et naissant. Alors pour ceux qui sont célibataires, il y a possibilité de rencontrer quelqu'un, enfin c'est pas que vous la rencontrez cette personne, je pense que vous la connaissez. Il y a eu une rupture de communication avec cette personne parce que vous avez eu des conflits. Alors soit avec elle, c'est possible qu'il y ait eu des conflits avec cette personne, donc ça a coupé. J'ai l'impression que c'est plus des conflits administratifs. Peut-être même des ruptures de... Ah, on va reprendre des cartes. Ouais, parce qu'on trouve des solutions là. On ouvre son cœur aussi, hein. Peut-être que vous allez plus vous ouvrir également. Parce que là, on a peut-être quelqu'un de froid comme une porte de prison aussi, hein.
On a des conversations beaucoup plus profondes en fait, hein, parce que là, on a envie de récolter le maximum d'informations. Même dans les couples, c'est pareil, on parle, il faut parler. On remet en place on instaure la communication. On parle de ses peurs, d'accord? Parlez de vos peurs. Ouais, c'est les hautes sphères spirituelles. Ah non, mais là, certains cancers étaient en conflit avec le divin. Alors vous prenez ce qui résonne, en conflit avec Dieu, en conflit avec vos anges gardiens, avec peu importe. Et en fait, mais c'est bon. Vous étiez en conflit, moi j'avance tout seul, hein. Mais vous vous êtes coupé de tout le monde, hein, je pense. Les cancers, vous vous coupez de tout le monde et au mois d'août, en fait, dans courant mois d'août, vous allez renouer le contact. Vous allez renouer le contact. Oh, regardez, on a une féminine amoureuse. On a une féminine amoureuse là. Ça peut être une féminine avec des enfants. Ou ça peut être tout simplement votre femme et vos enfants. C'est votre âme sœur. Si vous êtes en couple, cette personne, alors ça peut être un homme hein, avec des énergies féminines, hein, sensible dans l'émotionnel, quelqu'un de spirituel par exemple. Et cette personne, mes chers cancers, c'est votre âme sœur. Si vous êtes célibataire, il est possible que cette personne, elle ait des enfants, ou alors c'est votre âme sœur et en fait cette personne, elle est très proche de son enfant intérieur en fait. Elle a, elle a fait un travail intérieur sur elle si vous voulez. Et ça peut être quelqu'un de spirituel aussi. Ça peut être quelqu'un de spirituel également. Mais là, on a quelque chose en tout cas qui arrive. Ah, enfin, ah ben j'ai oublié de mettre une carte ici. Ok, on a une union profonde là. Profonde et protégée, hein. Là, j'ai l'impression qu'on a vraiment. Si vous. Là, on a vraiment quelque chose de divin là. On a des relations divines, hein. D'âme sœur, d'âme jumelle, de ce que vous voulez là. Et franchement, amoureusement, vous allez vers la lumière, d'accord? Mais il est très important d'avoir des communications profondes où vous allez pouvoir montrer votre vulnérabilité, d'accord? On parle honnêtement. Montrez-vous sur soyez authentique. Là, vous avez la carte. Soyez authentique. Montrez-vous tel que vous êtes, les cancers. Parce que vous jouez à la ruse et vous montrez pas votre vrai visage parce que bah, il faut se protéger, il faut pas que je montre ma sensibilité, il faut pas que je montre ma vulnérabilité. Sauf qu'en fait, vous perdez du temps. Vous perdez du temps, vous passez à côté d'histoires vraies, quoi. Voilà pour moi, mes chers cancers. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner également et à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en bas en description. Et eh bien, je vous souhaite tout simplement un bel été, peut-être de bonnes vacances hein, si vous êtes en congé. Et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye!